Autre titre de l'actualité ce soir avec cette nouvelle étape dans la tension qui se joue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Il y a moins d'une heure, dans un communiqué, le Pentagone annonçait que des bombardiers américains venaient de longer une partie de la côte orientale de la Corée du Nord. Le ministère de la Défense américain qui ce soir également affirme qu'il dispose de nombreuses options militaires. Un premier point sur ces derniers éléments avec Jérôme Bonny. Des chasseurs et des bombardiers américains longeant les côtes nord-coréennes. Ce sont probablement les mêmes avions filmés ici il y a moins d'une semaine lors d'exercices de défense avec la Corée du Sud. Ce survol a été annoncé par le Pentagone quelques heures après une nouvelle déclaration très menaçante de Donald Trump envers Kim Jong-un. Il est peut-être intelligent, il est peut-être fin stratège et il est peut-être complètement fou. Mais vous savez quoi? Peu importe ce qu'il est, on va s'occuper de lui, les gars. Croyez-moi, on va s'occuper de lui. Kim Jong-un multiplie depuis des mois provocations verbales envers les États-Unis et démonstrations de force, avec des tirs de missiles de longue portée et des essais nucléaires souterrains. On va retrouver tout de suite en direct Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. Quel message faut-il voir dans ce survol des côtes nord-coréennes par les bombardiers de l'armée américaine? On passe des paroles au bruit de bottes maintenant. C'est la première fois dans cette crise latente depuis maintenant plusieurs mois entre les États-Unis et la Corée du Nord qu'il y a une action militaire de la part des Américains avec ce survol le long des côtes nord-coréennes. Cela fait suite à une semaine d'extrême tension. On se souvient lundi du discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies. Ensuite, les passes d'armes entre les deux dirigeants qui n'ont cessé de s'insulter par médias interposés, télévision nord-coréenne d'un côté ou encore Twitter de l'autre pour Donald Trump. Ils se sont traités de fous, ils se sont traités de gâteux et maintenant on passe à un autre cap avec ce survol militaire. C'est une façon pour le Pentagone évidemment de dire les options militaires sont là, elles sont sur la table. Ne comptez surtout pas sur ce nouveau projet qui a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères nord-coréen en début de semaine, selon lequel un essai nucléaire pourrait être réalisé dans les prochains jours, mais cette fois en dehors des frontières et non plus à l'intérieur des frontières nord-coréennes. Merci beaucoup Jacques Cardoz.